Bien avant de devenir le patron de Twitter, Elon Musk faisait partie de l'élite du réseau. Sur son compte, cette petite pastille bleue réservée aux membres les plus influents, elle certifie le compte. Le milliardaire veut en changer l'usage. Une pastille bleue pour tous ceux qui paient 8 € par mois. Et pour tout le monde, la promesse d'une liberté de parole totale. Le projet divise. Si une personne peut potentiellement, permettre de libérer la parole sur un réseau. Après, Twitter, c'était déjà un réseau social qui était quand même très ouvert. Pour moi, c'est un danger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le pouvoir de communiquer auprès de toute la planète au bon vouloir d'un seul homme. Pour le nouveau propriétaire de Twitter, faire payer les utilisateurs a 2 avantages. Améliorer la rentabilité du réseau, mais aussi empêcher les faux comptes. Une sorte de modération à peu de frais qui ne convainc pas cette spécialiste. Ça ne va pas du tout décourager les producteurs, disons, industriels de la désinformation, qui sont basés un peu partout, notamment en Russie ou en Chine ou ailleurs, en fait, d'accéder à la plateforme en payant quelques centaines de milliers de comptes à 8 $. Aujourd'hui, seuls 420 000 comptes sont certifiés pour 237 millions d'utilisateurs dans le monde, dont près de 13 millions en France. Parmi les nombreux politiques français actifs sur le réseau, le porte-parole du gouvernement n'exclut pas d'en sortir. Je reste vigilant et que, si nécessaire, je prendrai mes propres responsabilités. Mais se passer de Twitter pour communiquer, ce n'est pas si simple. C'est pas facile de quitter Twitter. Pourquoi ? Parce que Twitter occupe une place singulière, parce qu'il a une audience considérable, une des premières avec YouTube, avec Facebook. Et en plus, il permet de toucher un public particulier, plutôt de leaders d'opinion, de décideurs, ce qui a beaucoup de valeur. En une semaine, plus de 800 000 utilisateurs auraient désactivé leur compte.